Salutations amis fans du démon cornu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'univers du démon cornu www.l'universdudémoncornu.com seul blog entièrement et exclusivement dédié à la création de Mike Mignola et à Mike Mignola en général. Et accessoirement aussi le blog le plus pourri de la blogosphère comics française. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Et j'ai quand même mis en grand sur mon CV histoire de... on sait jamais, ça peut peut-être me faire gagner des points. Non, en fait pas du tout. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons devant un paquet que nous avons l'intention d'ouvrir, moi et ma machette, piquée à John Rambo, afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si ça vous dit, suivez-moi, vous allez voir, ça va être rigolo. Donc, couteau ma foi extrêmement grand, parce que j'ai bien l'intention de lui mettre sa race, cet enfoiré de carton, qui m'avait résisté il y a 2 petites secondes, que c'est la deuxième fois que je fais, enfin c'est la deuxième tentative de cette vidéo, voilà, donc vous m'excuserez, moyen du bord, ma foi, pas top, si jamais vous avez envie de vomir. Vous pouvez donc mettre sur pause et aller donc dans vos chiottes, vous être défaites, afin de vomir votre race, voilà. Donc hop, ça y est, là c'est ouvert, vous m'excuserez, les moyens du bord, ma foi, plus que pourri, voilà, il ne reste plus que ce côté-là à ouvrir, vous m'excuserez encore une fois, si vous avez envie de vomir, allez-y. Ok, ça y est, c'est bon. On a fini de faire les cons, donc nous allons ouvrir les 4 volets de cette charmante boîte. Ouh, sens-tu l'excitation monter? Moi oui. Ouh, hop, je bouge, donc ça c'était... Bah oui, ça c'est la facture, donc c'est génial. Je vais mettre ça derrière et je vais continuer mon intrusion dans cette charmante boîte, dit-il avec une voix aux limites de l'érotisme. Alors, plus sérieusement, voici donc sur quoi nous tombons. Skeleton Crew Studio LLC. Pour les plus de 14 ans, copyright Mike Mignola 2013, sculpté par Jamie McFarlane. Je pense pas qu'il y ait un lien avec le bien connu Todd McFarlane, je ne pense pas. Limited Edition 77 sur 5000. Donc vous l'avez d'ores et déjà deviné, cet objet contenu dans cette boîte ainsi que l'objet contenu dans l'autre boîte, qui lui aussi comporte le numéro de série 77 sur 5000. Donc ces deux objets sont respectivement limités à 5000 exemplaires dans le monde. Donc je commence par le premier, ce sera je pense le plus simple. Donc je déballe mon papier à bulles. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, sexy tout ça. Fragile, et ça je le pense bien. Donc ça ok, donc ça c'était le fond de la boîte. Fragile de l'autre côté, là il n'y a rien. Le logo du BPRD, un autocollant Donut Temper avec le logo du BPRD, vous m'excuserez les différents reniflements mais je suis malade. Et là donc, qu'est-ce que nous avons? BPRD Artifact Archive, donc artefact archivé ou archive. Donc l'artefact contenu dans cet objet, parce que oui, vous l'avez deviné, il y a une réplica à l'intérieur de cette boîte, une réplique d'un objet du Hellboy Verse. Donc l'artefact en question est le Silver Button de Bishop Zai, j'arrive plus à lire. Donc numéro de série 102 517, description, bouton qui a tué, le Goat Carpathian, la chèvre de je sais pas quoi. Ah, la chèvre des Carpates, voilà, un bouton qui a tué la chèvre des Carpates. Toujours sympa à avoir sur soi un bouton, parce que je ne le répéterai jamais assez, mais on se méfie jamais des chèvres, ces enfoirés. Donc, date où ça a été prélevé, le 16 mai 1959, lieu où ça a été prélevé, Veresti en Roumanie, et ça a été prélevé, collecté par Trevor Burr Bretonholm, donc vous l'avez deviné, le Dr Broom, avec donc, de ce côté-là, on va dire le côté archivage de l'objet. Donc la signature du professeur Broom, la signature de Thomas Manning et la signature de Hellboy. Donc dernier gars à avoir déplacé l'objet, donc c'était le 22 septembre 1991 et à l'avoir rendu le 3 novembre 1997. Qu'a-t-il fait de cet objet pendant 6 ans? On ne sait pas et on ne le saura, je pense, jamais. Bon, on va ouvrir le truc et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'en dites-vous? Ok, donc on reprend quelques petites secondes après la précédente coupe où donc j'ai dû libérer mes deux mains pour déceler l'objet qui était scellé par ce ruban en plastique. Donc déjà vous pouvez juste constater je pense une chose, c'est que le packaging de cet objet est juste tout simplement hallucinant. Donc c'est un produit officiel, vous avez vu il y a le copyright Mike Mignola derrière.
Donc c'est produit par le studio indépendant Skeleton Screw. Ça a été donc mis en vente. Alors attendez, voilà. Faut forcer un peu en septembre, ce mois-ci, simplement parce qu'en fait j'avais acheté au moment de la réservation. Et ça m'a été envoyé donc la semaine dernière, je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc voilà, ça vient tout juste de sortir. Donc à l'intérieur de la paille. Ne faisons pas le foufou. Ok, on prend la paille, on la met de côté. Oh là là, le packaging il est juste mais complètement mais surréaliste. Et à l'intérieur donc une deuxième boîte. Artefact Archive avec donc le logo en entier du BPRD. Ça c'est vraiment génial. Ok, donc j'ai sorti la boîte. Et à l'intérieur on a également autre chose. Il y a un autocollant. On dirait l'autocollant qu'il y a là. C'est peut-être pour les personnes en fait qui voudraient. Alors je vais bien le remettre en place. Qui voudraient en fait, je sais pas, refermer le truc. J'en sais rien, mais il y a un autocollant derrière, donc je vais le laisser. Je vais le laisser dedans, je vais pas trop le sortir. Donc la boîte. PPRD, ok, derrière, non, là il n'y a rien, là il y a juste un truc, qu'est-ce qu'il y a écrit la même chose que à l'extérieur, donc numéro de catalogue 102 517, et donc le bouton d'argent de Bishop, bidule, machin, tartempion. Donc j'ouvre la petite boîte, de la mousse, non, de la mousse, ok, je mets la mousse de côté. Une étiquette d'archivage avec exactement les mêmes informations que sur la boîte, ni plus ni moins. Ok, donc je vais délicatement bouger l'étiquette. Waouh, ah oui, ça j'avais oublié. Alors regardez bien, donc en bas il y a la signature de Mike Mignola faite au stylo bic avec donc le numéro de série de l'objet. Donc la focale a du mal à se faire, je suis désolé. 77 sur 5000. En sachant que oui, donc sur 5000 objets, en fait les 400 premiers sont signés par Mike Mignola. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez de la chance, que vous êtes dans les 400 premiers acheteurs de cet objet, vous aurez une signature de Mike Mignola dessus. Mais bon, à mon avis, le temps qu'ils écoulent les 5000 objets, ils ont peut-être eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, parce que bon, Hellboy, jusqu'aux dernières nouvelles, n'appartient pas à l'équipe des Avengers. Enfin, je l'aurais su sinon. 5000, ça me semble un peu too much, mais bon, pourquoi pas, why not. Ok, donc, un petit sachet, putain, regardez comme c'est beau. Regardez comment, mais putain, mais c'est juste mais surréaliste quoi. Donc en dessous il n'y a plus rien, ok, que de la mousse. Donc regardez moi le travail de malade mental effectué sur le packaging quoi. C'est juste mais complètement mais surréaliste. Une grosse boîte, de la paille dedans, on vire la paille, on tombe sur une petite boîte, on ouvre, on tombe sur de la mousse, bim, et on tombe sur un sachet en toile avec l'étiquette, numéro de série, tout ça de l'objet contenu à l'intérieur. C'est juste mais complètement dingue de chez dingue. On reprend, on va ouvrir le petit sachet, du moins on va essayer. Attendez, je prends. Ok, je tire sur le truc. Voilà. Comme ça. Ok, et je tire sur la ficelle pour sortir l'objet. Donc accroché à l'étiquette. Ah putain, puis il est lourd, hein. Et le voilà. Le bouton de Bishop machin. Mes couilles, je sais plus trop ce que c'est. Magnifique objet. Oh là 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 là, super beau. Super beau. Donc ça c'est tiré du comic book Hellboy, je tiens à le préciser. Donc c'est une licence non pas du film, comme j'ai envie de dire comme d'habitude, mais bien de la BD. Et c'est juste génial. Donc dommage que la focale ne puisse pas se faire. Voilà, on reste derrière, c'est net, mais devant c'est flou. Mais le travail sur la sculpture est vraiment génial quoi. On reconnaît vraiment, et c'est ça qui est dingue, c'est que non, bon, ok, l'objet en lui-même, d'accord, c'est une petite soucoupe, c'est pas non plus super compliqué à faire. Donc le vrai travail de sculpture, donc effectivement il est devant. Donc le motif repris bien sûr de Mike Mignola est juste mais complètement dingue. On reconnaît vraiment, enfin, je vais pas dire on a l'impression que c'est Mignola qui l'a fait, mais ça fait vraiment, on a vraiment l'impression que ça sort de la BD quoi, c'est complètement dingue. Le motif et le travail effectué sur la sculpture, ça fait vraiment objet tiré de la BD. C'est complètement con ce que je dis, mais c'est vraiment le seul truc que je trouve à dire par rapport à ça. Putain, c'est vraiment super beau. Donc ça ira super bien pour ceux qui suivent un petit peu le blog avec ma réplique de la ceinture de Hellboy. Donc ok, donc tiré du film. Donc ça va faire un mélange un peu bizarre avec des objets de la BD dans une ceinture
tirée de celle du film, mais n'empêche que ça va être un excellent accompagnement à cette réplique de ceinture. Ça va être juste génial. Bon, ok, donc ça c'était le premier objet. On va essayer de pas trop perdre de temps et on va passer directement au deuxième objet. Qu'en dites-vous? Ok, on reprend là où on en était resté, donc c'est-à-dire sur l'ouverture du paquet du deuxième objet. Donc vous m'excuserez, hein, j'ai un petit peu beaucoup de mal à trouver mon souffle, tellement c'est engorgé à l'intérieur. Et puis vous m'excuserez également le fait que cette vidéo, comme toutes les autres, vous me direz, dure incroyablement longtemps. Non, je vous promets pas qu'un jour je les préparerai, ce serait un petit peu me trahir moi-même, mais bon voilà, ça n'empêche que je m'excuse. Donc deuxième objet, le premier est là, le deuxième est là. Donc voilà, même visuel en fait, même truc. Le seul truc qui doit changer forcément, c'est la présentation. Voilà, à l'intérieur. Donc artefact, le nom de l'artefact, c'est le clou de Bog Rouge. Donc ça devrait vous parler, normalement, puisqu'il s'agit tout simplement du clou que Hellboy a dans l'une de ses cornes, dans l'histoire, le troisième souhait. Et donc ça, je sens que je vais kiffer cette réplique, ça va juste être mortel. Donc numéro de série 121 539, description clou magique, entrée dans l'une des cornes de Hellboy à coup de marteau par des sirènes. Traduction à peu près convenable. Date de récupération, on va dire, 21 août 2002. Lieu océan Indien sur les côtes africaines et collecté par Hellboy forcément. Et ah, ça c'est marrant ça. Et la seule personne à avoir récupéré des archives cet objet pour s'en servir sur le terrain est Abe Sapien. Et c'était donc le 10 juillet 2009 et il l'a ramené le 29 juillet 2009. Comme quoi il est un petit peu plus sérieux que Hellboy qui lui avait récupéré son objet. C'est vraiment dommage pour la focale, mais bon, je mettrai des photos de toute façon sur le blog, donc pas de panique. Avait récupéré l'objet donc en 91 et l'avait rendu en 97. On sent le mec qui concrètement juste s'en bat les steaks quoi, il s'en bat les cornes de tout ça. Check, je vous reprends, donc ça y est, donc j'ai pu trancher le scellé de la boîte, parce que la boîte était scellée, normal pour pas que des intrus, des perturbateurs viennent récupérer et utiliser cet objet magique. Donc même principe que le précédent, il va y avoir aucun changement. Donc de la paille, on récupère la paille. Moi j'insiste là-dessus, mais le packaging de cet objet, c'est juste du délire. C'est vraiment, clairement t'as l'impression qu'en fait le Hellboyverse existe quelque part, tu vois, et que ces objets ont été récupérés un petit peu de la même manière que le premier volet de la saga Indiana Jones. Qui est une espèce de hangar géant avec tout plein d'objets à l'intérieur et je sais pas, j'en sais rien. Il y a un mec, peut-être le Doctor Who, qui sait, que le TARDIS qui a ouvert une sorte de passage spatio-temporel et rentré dans le hangar et a récupéré donc quelques objets qui traînaient par là et qui sont absolument juste mortels. En tout cas, c'est un magnifique écrin pour des répliques qui sont tout autant magnifiques. Et là pareil encore, donc on a encore un autocollant, donc ça je pense que c'est vraiment à mon avis, j'ai pas la preuve mais ça doit être ça, ça doit être pour le recellé à mon avis. Genre tu l'ouvres, hop tu le fermes et puis ensuite pour le côté collection tu remets un coup d'autocollant par dessus. Voilà, donc bref, donc pour des répliques qui sont justes mais magnifiques. Donc là encore le clou de Bog Rouge avec le numéro de série du truc quoi. Donc on ouvre la petite boîte. C'est génial, c'est vraiment mortel. Donc hop, même principe, on a une sorte de coton, je sais pas quoi, un truc pour protéger. Donc on a notre étiquette avec les mêmes informations qui se trouvent ici, qui sont donc là, donc étiquette d'archivage, et avec donc la signature, non pas de Mignola cette fois-ci, mais du président directeur général de Skelton Crew Studio, donc monsieur Skelton Ismaël, je crois c'est Ismaël ou Israël, j'ai oublié son prénom, je sais plus si c'est Israël ou Ismaël Skelton, donc le mec qui a créé tout simplement la boîte Skelton Crew Studio. Donc ça c'est plutôt génial d'avoir en fait deux produits et d'avoir deux signatures différentes, ou en tout cas comme j'avais dit pour Mignola, sur les 400 premiers objets, donc les 400 premiers acheteurs.
ont l'honneur d'avoir la signature et les 4600 autres, puisque c'est limité aussi à 5000 exemplaires, ne l'auront pas. Donc, je sors mon objet de son petit truc avec son petit morceau de toile. Là encore une fois, c'est juste génial. Donc je vais essayer de l'ouvrir de façon pas trop dégueulasse. Hop, voilà, ok, c'est mortel. Et je vais, comme le précédent, tirer sur la ficelle et voilà. Oh, c'est juste génial. Donc voilà. Donc les quelques lecteurs qui ont pu poser leurs yeux sur la BD, donc le troisième souhait, donc ça devrait leur parler. Donc ça c'est juste mortel, c'est juste de la putain de réplique. Donc le clou que les sirènes mettent dans la corne de Hellboy et que Hellboy se trimballe dans, dans toute l'histoire. Bah voilà, tout droit sorti donc des pages de la BD, enfermé dans une boîte au fin fond d'un hangar du BPRD et récupéré par le Dr. Key ou je ne sais trop quel autre bonhomme et expédié directement dans notre monde. C'est juste mortel. Pour un fan comme moi, bah c'est juste, mais tout simplement, enfin, inespéré, mais vraiment, d'avoir des répliques de cette qualité-là, avec vraiment un soin et un souci du détail, mais absolument, mais limite flippant, quoi. En plus, avec les deux signatures, c'est juste mortel. C'est vraiment inespéré. Donc là, c'est les deux premières répliques tirées de Hellboy, donc de la licence officielle par Skeleton Crew Studio. En sachant donc que les petits gaillards de cette boîte de produits dérivés viennent d'annoncer, et qui détiennent également donc les droits de la série Mouse Guard, pour ceux que ça intéresse, viennent d'annoncer 2 nouvelles répliques de Hellboy, donc ce qui va allonger la série à 4 répliques. La troisième, ce sera le bout de flèche qu'on peut voir dans l'histoire The Wild Hunt, donc la grande battue. Et le dernier, je sais plus, j'ai oublié son nom, mais c'est un pendentif en fait. Donc ce sera un truc qui se présente à peu près comme ça, une espèce de petit rond là en métal, avec donc pareil l'étiquette machin, mais il y aura cordelette, et en fait ce sera un pendentif, mais j'ai oublié son nom. Donc de toute façon allez sur le blog, vous aurez toutes les informations à ce sujet, et puis bah voilà ma foi ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo unboxing. Donc comme quoi des fois il y a des fabricants de produits dérivés qui flattent les fans de séries pas hyper méga bankable comme Hellboy et qui leur font dire les mecs vous avez bien raison d'être fans de cette série parce que elle dépote sa mère et que tous les autres fans de Marvel et compagnie ils savent pas, voilà, ils savent pas, ce sont des faux et vous êtes des vrais. Voilà, donc c'est sur ces jolis mots, ma foi très inspiré et un peu acide on va dire, que je vais rendre l'antenne en espérant que cette vidéo soit pas trop longue. Et puis moi je vous remercie de l'avoir regardé, écouté et puis voilà, prenez soin de vous, faites pas le fou et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les mecs, salut.